Bonjour, connaître les registres littéraires est utile au collège et au lycée. Commençons par la définition. Les registres littéraires correspondent aux effets produits par le texte sur celui qui le lit. Attention, une même œuvre peut utiliser plusieurs registres différents, même si l'un va prédominer dans l'œuvre. Commençons par le registre réaliste. Il décrit le réel ou une fiction ayant pu se dérouler dans le réel. Il provoque une impression de réel à celui qui le lit. Pour causer cette sensation de réel, le registre réaliste utilise de nombreuses descriptions détaillées, d'éléments tangibles, permettant de visualiser les moindres détails d'une scène ordinaire. Les personnages sont ordinaires et ne possèdent pas de caractéristiques surhumaines. Passons au registre comique. Il fait rire ou du moins sourire. Il peut être une critique du réel ou un jeu sur les codes et les normes. Pour causer le rire, le registre comique joue sur les différents procédés comiques de gestes, de situations, de répétitions, de mots. Le registre tragique montre un personnage condamné par son destin. Il provoque la compassion du lecteur qui prend en pitié les personnages et on ressent la toute-puissance de la fatalité. Pour provoquer cette compassion, les personnages des œuvres tragiques ne sont pas maîtres de leur destin. Leurs choix ne leur permettent pas d'échapper à la fin qui leur est promise. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'échappent pas à leur destin. Les personnages finissent généralement par mourir, voire sont damnés. Leur sort, en tout cas, n'est pas enviable. Par contre, leurs actions ont une certaine grandeur. Alors, le registre épique loue les exploits de héros, généralement dans une épopée. Ce registre provoque l'admiration du lecteur pour ses héros et un certain enthousiasme face à leur réussite. Pour valoriser les héros, les œuvres épiques utilisent des figures de style, comparaison, hyperbole, énumération. Les héros réalisent d'innombrables actions pour accomplir des actes prodigieux. Le registre merveilleux mêle explicitement le surnaturel à la réalité d'un univers imaginaire. Ce surnaturel est inclus dans le contexte, sa présence ne choque pas le lecteur. Le merveilleux cherche à émerveiller le lecteur et à le plonger dans un monde irréel. Pour poser cette ambiance, le registre merveilleux va utiliser le champ lexical du surnaturel et des créatures issues de celui-ci, fées, lutins, elfes, hobbits, enfin voilà ce que vous voulez, ainsi que des figures d'analogie et des superlatifs. Le registre fantastique provoque l'intrusion du surnaturel dans la réalité quotidienne. Le registre fantastique vise à provoquer l'angoisse, le doute chez le lecteur en lui offrant deux explications, l'une rationnelle et l'autre surnaturelle. Le registre fantastique se situe dans un cadre spatio-temporel inquiétant, utilise un champ lexical de la peur, de l'étrange et de la folie. Le doute sur la réalité est exprimé par un narrateur à la première personne, montrant ses doutes et ses peurs. Ellipses et métaphores seront alors utilisées. Le registre pathétique cherche à provoquer la compassion et la pitié face à des situations inhumaines. Ces situations ne sont pas provoquées par le destin, contrairement au registre tragique. Le registre pathétique va user de verbes de sentiment et d'un champ lexical de l'émotion, de la souffrance, du désespoir. Le narrateur ou un personnage cherchera à provoquer ses émotions à l'aide des phrases exclamatives, des clichés poignants, etc. Le registre lyrique révèle les sentiments intimes de l'auteur qu'il partage avec un lecteur confident. Ces émotions se veulent universelles, ce qui permet le partage de ces sentiments du narrateur au lecteur. Pour faciliter le partage, le narrateur use de la première personne du singulier. La description des émotions passera par des verbes de sentiment et le champ lexical associé à ceux-ci. Comme ce registre se retrouve beaucoup en poésie, on retrouvera aussi tous les procédés poétiques, particulièrement les métaphores. Des questions rhétoriques peuvent accentuer la proximité du lecteur. Le registre dramatique
cherche à créer une tension en faisant se succéder des péripéties et des rebondissements vécus par des personnages auxquels le lecteur peut s'identifier. Le mot dramatique n'a ici pas du tout le sens de grave, catastrophique, non. Le mot dramatique ici, dans l'expression registre dramatique, veut dire qu'il y a du suspense en fait. Alors, le registre dramatique va jouer sur une succession rapide d'actions et d'événements, violents ou joyeux, menés par une narration accélérée. On retrouvera des thématiques émotionnellement fortes, comme l'amour, la mort, l'injustice. L'auteur usera aussi d'effets d'annonce pour rendre l'attente insoutenable. Il existe d'autres registres littéraires. Les voici, j'en parle rapidement. Le registre burlesque, qui fait partie en fait du registre comique. Le registre burlesque décrit vulgairement un contexte épique. Le registre héroïque comique, il fait partie aussi du registre comique, il décrit un contexte peu glorieux de manière épique. Le registre satirique, il fait partie du registre comique aussi, il vise la critique sociale au travers de l'humour. Le registre ironique vise la critique sociale en disant le contraire de ce que l'on pense. Le registre polémique vise la critique sociale encore en faisant scandale. Le registre oratoire use de rhétorique pour convaincre, faire un éloge, etc. Le registre épidictique, c'est donc un registre de la rhétorique. Il fait l'éloge ou la condamnation de quelqu'un de quelque chose. Le registre laudatif appartient au registre épidictique. Il fait l'éloge afin de susciter l'admiration. Le registre délibératif, registre de la rhétorique encore, place le lecteur en juge entre deux positions opposées. Le registre judiciaire, registre de la rhétorique aussi, cherche à convaincre des juges. Le registre didactique vise la transmission de savoir. Le registre élégiaque appartient au registre lyrique et exprime les regrets et la perte. Le registre onirique appartient au registre merveilleux et exprime un monde qui ne peut exister qu'en rêve. Il est tellement impossible qu'il n'existe que dans un rêve. Pour résumer, registre réaliste provoque une impression de réel, utilise un discours descriptif basé sur une réalité tangible, l'énonciateur est neutre, les personnages sont ordinaires. Registre comique provoque le sourire, le rire, utilise une fin heureuse et des procédés comiques forcément. Le registre tragique provoque la pitié, la compassion, la sensation de fatalité. Il utilise une fin malheureuse avec le champ lexical de la fatalité, du destin, du devoir. Le registre épique provoque l'admiration, l'enthousiasme, utilise l'enchaînement d'actions, les métaphores et les figures d'énumération et d'amplification. Champ lexical de l'héroïsme, de l'aventure, de la guerre. Le registre fantastique provoque l'angoisse, le suspense. Il utilise le doute sur la réalité des faits avec une double explication possible, rationnelle ou surnaturelle. Champ lexical de la peur, du surnaturel, du mystère, de la folie. Le registre merveilleux provoque l'émerveillement, le rêve. Il utilise un surnaturel qui est explicite, on en est sûr de ce surnaturel, contrairement au registre fantastique. Champ lexical de tout ce qui est surnaturel et de la magie. Le registre lyrique provoque le partage de sentiments personnels, heureux ou malheureux selon le locuteur. Utilise la première personne du singulier et l'universalité des sentiments partagés. Champ lexical des émotions et des sentiments, dont la mélancolie. Le registre pathétique provoque l'apitoiement, utilise la souffrance mentale, émotionnelle des personnages, champ lexical des émotions, de la souffrance, du désespoir. Le registre dramatique provoque le suspense, utilise la succession d'événements et d'actions et les effets d'annonce. Champ lexical des émotions et des sentiments, dont l'amour. Nous nous retrouvons très bientôt pour une vidéo sur les genres littéraires.